Salut la team, j'espère que vous allez bien, ça fait 2 jours là et vos activités, que Dieu facilite toujours. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 personnages les plus puissants de Solo Leveling. Vous savez, dans un monde rongé par l'invasion des portails où des entités surnaturelles se livrent une guerre cosmique entre monarques et souverains, les simples humains ne sont que des pions seulement, mais certains ont dépassé les limites du possible. Certains sont devenus des légendes, voire même des dieux. Voici une idée ultime des personnages les plus puissants de l'univers de Solo Leveling. Attachez vos ceintures, l'ascension vers la puissance absolue commence dès maintenant. Donc sans trop tarder, je vais commencer avec la 10e personne, qui est Goto Ryuju, précisément le mur japonais. Vous savez, Goto Ryuju est une étoile montante dans la hiérarchie mondiale des chasseurs. En tant que chasseur S-rank le plus fort du Japon, il incarne la puissance nationale japonaise. Il maîtrise parfaitement l'art du sabre et est extrêmement rapide, au point d'être un fléau pour les monstres de haut niveau. Mais Goto a un grand défaut majeur, c'est son orgueil. Lorsqu'il rencontre Jinwoo, il refuse de reconnaître sa supériorité. Donc il mourra rapidement face à un monarque, révélant brutalement l'écart entre un simple chasseur humain et le véritable maître de ce monde. Je peux dire qu'il possède une force physique remarquable. Il a une vitesse et des techniques de sabre très développées, mais limitées par sa nature humaine. La 9e personne s'agit de Thomas Andre, précisément le colosse américain. L'un des 5 chasseurs nationaux du monde, Thomas est surnommé Goliath. Sa capacité spéciale, Ruler Authority, lui permet de manipuler des objets ou même ses ennemis par la force télékinétique, ce qui le rend redoutable au corps à corps comme à distance. Je peux dire que dans son affrontement contre Jinwoo, il prouve qu'il peut encaisser des coups monstrueux. Il n'est pas qu'un simple combattant, c'est un tank vivant. Malgré cela, il sera dépassé par les créatures d'un autre niveau, comme les monarques. Pour sa force, je peux dire qu'il possède des capacités de déformation du champ de bataille. Il possède une résistance colossale. Il possède la force brute surpassant celle de la plupart des monstres. La 8e personne s'agit de Hasborn, précisément le souverain des ombres originel. Avant que Jinwoo ne devienne le véritable monarque des ombres, je peux dire que Hasborn en était le détenteur originel. Cet être millénaire était l'un des souverains, les ennemis jurés des monarques. Contrairement à ses pairs, Hasborn a évolué au fil des siècles, finissant par trahir sa propre faction après avoir observé l'humanité. Il est à l'origine du pouvoir de Jinwoo. Sa maîtrise des ombres, sa stratégie militaire et sa puissance magique font de lui un des rois dans l'ombre. Un chef capable de faire plier des armées entières. À retenir qu'il est le maître de l'armée des ombres avant Jinwoo. Il possède une intelligence tactique redoutable. C'est l'un des êtres les plus anciens et les plus puissants de la guerre cosmique. Donc la 7e personne s'agit de Bélion, précisément le premier chevalier de l'ombre. Bélion est le tout premier être à avoir été transformé en ombre par Hasborn. Il est le commandant en chef de l'armée des ombres et n'est pas seulement loyal. Il est une arme de guerre ultime. Dans le manhwa, je peux dire qu'on voit qu'il n'est pas invoqué tout de suite par Jinwoo, ce qui montre qu'il est une carte maîtresse, gardée pour les situations les plus extrêmes. Il possède une vitesse fulgurante, une force surhumaine et manie une arme gigantesque avec une essence déconcertante. Le fait marquant est qu'il possède une fidélité inébranlable avec le monarque des ombres. Il possède des techniques de combat à l'épée hors du commun. Il peut affronter des monarques mineurs sans faiblir même les gars. La 6e personne s'agit de Beru, précisément l'évolution parfaite. Anciennement la reine des fourmis magiques de l'île de Jeju, Beru est l'un des adversaires les plus marquants de la première moitié de Solo Leveling. Après sa mort, il est transformé en ombre par Jinwoo et devient plus fort encore que dans sa version vivante. Il combine une sauvagerie animale avec une intelligence tactique surprenante. Son hurlement est paralysant, ses griffes tranchent l'acier et il peut voler à grande vitesse. Il devient même un formateur pour les soldats de Jinwoo, prouvant sa maîtrise du combat. Il possède une force unique. Il possède des auras terrifiantes. Je peux dire qu'il possède également des capacités d'analyse et d'adaptation. La 5e personne s'agit du monarque des bêtes, précisément le caractère sauvage, puissance brute. C'est l'un des 3 monarques les plus actifs dans la guerre finale. Il incarne la sauvagerie pure. Sa forme bestiale le rend presque invincible physiquement. Il peut raser une ville entière en quelques minutes et surclasser des S-rangs en un instant les gars. Cependant,
il souffre d'un gros défaut, son impulsivité. Cela l'amène à sous-estimer Jinwoo et il en paiera le prix. Je peux dire même qu'il en paiera très cher les gars. Néanmoins, sa puissance brute reste inégalée parmi les monarques inférieurs. La quatrième personnage s'agit du monarque du givre, précisément le stratège glacial. Maître de la glace et du contrôle des températures extrêmes, le monarque du givre est un tacticien. Il prépare des embuscades, piège ses ennemis et maîtrise parfaitement son environnement. Je peux dire qu'il peut geler des milliers de kilomètres à un instant. Il est l'un des seuls à s'en sortir vivant après plusieurs confrontations avec Jinwoo. Il comprend que ce dernier est la clé de la guerre finale et tente de le manipuler. Mais il finira trahi par ses alliés monarques et exécuté rapidement par Jinwoo dans un acte de vengeance glaciale. La troisième personne s'agit de Antares, précisément le roi des dragons, le monarque de la destruction pure. Antares est l'antagonisme final de Solo Leveling. Il n'est pas seulement un monarque, il est le roi de tous les monarques. Il commande une armée de dragons et possède un pouvoir de destruction absolue. Je peux dire que son combat contre Jinwoo est d'une intensité apocalyptique. Il est capable de résister aux attaques combinées de plusieurs armées. Il manipule la peur, utilise une forme draconique divine et même les ruleurs eux-mêmes doivent intervenir pour contenir sa grande puissance. Donc pour sa capacité, il possède une grande capacité de destruction à l'échelle planétaire pure. Il possède également une aura de domination absolue. Combat à la fois physique, magique et physiologique. La deuxième personne s'agit du monarque des ombres, précisément Sung Jinwoo, sa forme finale. Après avoir fusionné avec Hasborn, je peux dire que Jinwoo devient l'héritier absolu du pouvoir de l'ombre. Il contrôle des millions de soldats, peut ressusciter ses ennemis comme ombre, se téléporter, se soigner et possède une force physique surhumaine. Dans sa forme finale, il affronte seul les monarques et les détruit un par un. Il devient un véritable dieu de la guerre, un roi solitaire capable de détruire des réalités entières. Il est l'équilibre parfait entre stratégie, puissance brute et volonté inébranlable. La première personne s'agit du système et les ruleurs, précisément les forces primordiales. À l'origine de tout, il y a les ruleurs, des entités célestes opposées aux monarques. Leur pouvoir est si immense qu'ils doivent diviser leurs forces pour éviter de briser l'équilibre du monde. Le système de Jinwoo est en réalité une création des ruleurs pour façonner un autre capable de résister à Antares. Bien que Jinwoo devienne plus puissante que individuellement, je peux dire que les ruleurs restent les créateurs de l'équilibre cosmique. Ils incarnent l'ordre face au chaos. Donc je peux dire que Solo Leveling, ce n'est pas juste un récit de progression. C'est un champ de bataille cosmique entre la lumière et les ténèbres, où les chasseurs ne sont que les fragments d'un échiquier titanesque. Je ne sais pas si vous me comprenez les gars. Donc Jinwoo a transcendé l'humanité, mais à quel prix? Dans ce monde où la puissance est une malédiction autant qu'un salut, qui mérite vraiment d'être au sommet. Écoutez, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Merci. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires.